De cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Hier, mardi 11 juin 2024, marquait le retour des parlementaires de la Chambre haute à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de la deuxième session ordinaire. Et dans son discours d'ouverture, le président de la dite Chambre, Marcel Niat Difendi, a rassuré ses collaborateurs de les conduire à bon port. C'était en présence de tous les membres du gouvernement. Des précisions avec Marie-Rosine Kantonka dans cet élément. Je tenais à faire ce discours pour vous dire que je suis là. Les choses se disent, mais je suis toujours là. La maladie passera, mais le Cameroun restera. Des paroles d'assurance du président du Sénat Marcel Niat Difendi à l'endroit de ses collaborateurs lors de son discours d'ouverture de la deuxième session parlementaire. Le Sénat s'engage à travailler dans ce sens de l'unité, de la fraternité et de l'amitié, à travailler dans ce sens, comme dans les précédentes. La session qui s'ouvre aujourd'hui nous donnera l'occasion de manifester notre détermination et notre volonté à défendre l'intérêt des solutions à tous nos problèmes. Dans son allocution, le président du Sénat a planté le décor de cette session de juin qui porte essentiellement sur les débats d'orientation budgétaire pour l'exercice 2025. La Chambre haute du Parlement est très satisfaite des élections de l'ancien Premier ministre Philémon Yan comme président de la 79e Assemblée générale des Nations unies, mais également du premier vice-président de l'Assemblée nationale Hilarion Etan comme président de l'APF Afrique francophone, tout en appréciant la politique gouvernementale dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Par ailleurs, Marcel Niat Difendi condamne fermement toutes les dérives langagières dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi, chers amis de cette tribune, je condamne très fermement le discours de haine et de division qui fleurissent dans les réseaux sociaux pour créer et alimenter les peurs, les haines. Oui, je condamne de la même manière les enlèvements contre rançon, les pillages et les actes de terrorisme dont le plus récent a été commis dans la direction de Bello, dans le nord-ouest, le 20 mai, en provenance de la fête nationale. Un discours très apprécié par le sénateur Vanis Dansen du Social Democratic Front. 3 points très importants. D'abord, il a condamné, n'est-ce pas, la violence dans la région du Nord-Ouest avec les théories que nous connaissons. Et puis, il a parlé de la nécessité de l'unité nationale et la cohésion. Et il a reconnu les succès diplomatiques que nous enregistrons sur la place au niveau des Nations Unies avec l'élection de l'ancien Premier ministre Philémon Yan. Il a appelé les sénateurs à travailler davantage pour l'avènement du Sénat. Ces travaux d'ouverture de la deuxième session parlementaire du Sénat se tenaient sous le regard admiratif des membres du gouvernement. Et le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, vient de procéder à l'inauguration du centre hospitalier régional de Bertoua. C'est dans la région de l'Est du Cameroun. C'était en présence du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Des précisions avec Jean-Titien Docmont dans ce reportage. Le centre régional de Bertoua est donc la matérialisation. Le Premier ministre et chef du gouvernement Joseph John Gouté, par ses gestes et coupures de ruban symboliques, inaugure officiellement le centre hospitalier régional de Bertoua. Ce 10 juin 2024,
Établissement sanitaire de deuxième catégorie, fruit du plan triennal pour l'accélération de la croissance, initié par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dont la première pierre a été posée le 11 avril 2017 par l'ancien ministre de la Santé publique André Mama Fouda. Le tout nouveau joyau architectural de la région de l'Est, qui limitera les évacuations sanitaires vers les grandes métropoles du Cameroun, a déjà réalisé 763 consultations et 650 examens laboratoires à ce jour. À cela, il faudrait ajouter 18 interventions chirurgicales et 35 accouchements pour le plaisir des bénéficiaires. La joie des populations de la région de l'Est somme toute logique, car ces 12 bâtiments principaux pour les services d'administration, scanners, échographie, hémodialyse, radiologie et entre autres, 5 bâtiments annexes pour les services de buanderie et de morgue, le tout bâti sur 5 hectares et 12 000 mètres carrés. Je voudrais exprimer ma déférence de gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour l'honneur qu'il a bien voulu me faire en me prescrivant de présider en son nom la présente cérémonie d'inauguration officielle du centre hospitalier régional de Bertois. Il me plaît en outre d'apprécier toutes les dispositions qui ont été prises par le ministre de la Santé publique en étroite collaboration avec les autorités administratives des équipes sportives pour le succès de cet événement. Qu'il me soit également permis de saluer la mobilisation des populations locales, sorties massivement pour exprimer leur joie face à cette réalisation du chef de l'État. Les propos du maire de la ville de Bertois et à un instant ont permis de prendre la mesure de l'impact social de cet événement. Il est à noter que le centre hospitalier régional de Bertois est le 4e du genre inauguré au Cameroun par le premier ministre Joseph Diagne, après ceux de Bafoussam, Garoua et Ebolova, et dispose d'une capacité totale de 102 lits. À la suite de cet reportage, mesdames et messieurs, nous parlons de toute autre chose à présent. Le travail des enfants est un problème majeur au Cameroun, où cette pratique est répandue, surtout en cette période de grandes vacances. Et en ce jour de célébration de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, l'heure est à la sensibilisation. Écoutons. C'est la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Le travail des enfants, un fait social et économique observé dans la majorité des pays en Afrique et au Cameroun en particulier. Les enfants déambulent dans les rues en longueur de journée à la recherche du gain, mais sont pourtant exposés à de multiples dangers. C'est un concept qui regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, leur santé, leur développement physique et mental. Les chiffres sont évocateurs. Selon le Bureau international du travail, 218 millions d'enfants entre 5 et 17 ans sont occupés économiquement dans le monde. Parmi eux, 152 millions sont astreints au travail des enfants et près de la moitié accomplissent des travaux dangereux. En outre, dans l'absolu, près de la moitié du travail des enfants se trouve en Afrique. Face à ce constat, dans son plan d'action national pour l'élimination des pires formes de travail des enfants au Cameroun en mars 2014, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été clair à ce sujet. La législation sur le travail des enfants n'est pas appliquée au Cameroun. Plus loin, à la page 38 du même plan d'action, il entend garantir une protection sociale à tous les Camerounais. La journée mondiale contre le travail des enfants édition 2024 s'articule autour du thème « Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants ». C'est l'occasion importante de sensibiliser et de mobiliser la communauté internationale et même nationale pour mettre sous les projecteurs cette problématique qui touche encore beaucoup trop d'enfants dans le monde. Et nous ouvrons la page sportive à présent, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. C'est un match nul à l'issue de la confrontation de ce mardi 11 juin 2024 entre le Cameroun et l'Angola à Luanda. Les temps forts de cette rencontre avec Quentin est tapé dans ce reportage. Qualif mondial 2026, Cameroun 1, Angola 1. C'est sur cette pelouse du stade du 11 novembre de Luanda que s'est tenue la rencontre opposant les Lions indomptables aux Antilopes. Un match
qui a pourtant bien commencé pour les coéquipiers d'Abouaka Vincent avec l'ouverture du score à la 11e minute par l'international Brian Beaumont qui évolue actuellement à Brentford FC. Durant les 45 premières minutes, le jeu a largement été dominé par les joueurs de Marbrice qui n'ont cessé de multiplier les occasions de but manqués. Du retour des vestiaires, la tendance du jeu s'est renversée en faveur des Palancata Negras qui ont égalisé le score à la 54e minute suite à un dégagement raté de Michel Ngandeu qui a trompé le gardien André Onana, son coéquipier. La suite de cette rencontre s'est déroulée avec des moments forts, mais aucune équipe n'a pu trouver les fonds de filet. Malgré ce match nul, le Cameroun occupe la première position dans le classement du groupe D en cumulant 8 points et reste confiant pour arracher son ticket de qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Ceci dans un contexte marqué par la situation chrysogène entre la FECAFOOT et le MINSEP sur la nomination du staff technique de l'équipe nationale masculine de football. Le Cameroun obtient donc 4 points à l'issue de ces 2 matchs joués respectivement dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Cap-Vert et contre l'Angola également. Il garde donc la tête du groupe D. Information donnée par Jean-Paul Kibin dans ce reportage. C'est une double confrontation qui était très attendue, constituant la 4e journée éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde 2026. Malgré une longue période de détention entre le MINSEP et la FECAFOOT, le sélectionneur Marc Brice et son staff sont restés concentrés et les résultats sont illustratifs à ce jour. À Yaoundé, 4 buts contre 1 face au Cap-Verdé et à Luanda, en Angola, 1 but partout, résultat qui permet de garder la première place avec 8 points au compteur dans la poule D. Les joueurs de l'équipe nationale fanion de football du Cameroun et leurs encadreurs sont de retour à Yaoundé depuis 3 h du matin de ce mercredi 12 juin 2024 en provenance de Luanda. Après une saison sportive chargée en club et en sélection nationale, les Lions indomptables vont prendre des vacances. Les éliminatoires de la Coupe du Monde sont mises entre parenthèses. Les 2 prochaines journées opposera le Cameroun à l'Eswatini et à la Libye, qui sont programmés pendant la 2e semaine du mois de mars 2025. Mais bien avant, les Lions indomptables se retrouveront dans 3 mois, en septembre 2024, précisément pour les 2 premières journées de la phase du groupe des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ils ont repris le goût du fanatisme. Les supporters des Lions indomptables du Cameroun, à domicile ou dans les lieux de grands rassemblements, ils ont montré leur détermination à soutenir l'équipe nationale du Cameroun. Ambiance du match Cameroun-Angola à Bafoussam avec Alexis Mbomo et Flore Kigné. Les Camerounais renouent de plus belle avec la flamme fanatique grâce à la prestation mémorable des Lions indomptables dimanche dernier. Pour cette rencontre Cameroun-Angola, ils ont suivi avec engouement le match de bout en bout dans la région de l'Ouest dans les lieux publics comme à domicile. À la 12e minute, grâce à l'ouverture du score par Brian Beaumont, c'est les Stars. Malgré l'égalisation à la 2e mi-temps, la joie des supporters n'est pas entamée. Ils saluent le nouveau visage victorieux reconnu à l'une des meilleures nations de football africaine, avec ses légendes telles Mila Roger, Oman Biyik, Samuel Eto'o ou encore Joseph-Antoine Bell. Le sport, c'est la victoire. Le sport, ce n'est pas les bagarres des rues, les bagarres faites par les ministres. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays qui est encore gouverné. Le contrat qui dit la FIFA, c'est avec le Cameroun. Vive le Cameroun, vive le ministère, vive l'excellent monsieur le ministre, le professeur Mouelé. On ne s'attaque pas à un État. Ça, c'est mettre le Cameroun en danger. Nous pouvons gagner des matchs et demain, on se retrouve hors jeu. Je demande au ministre de se remettre en tant qu'homme de droit.
En rappel, la rencontre Cameroun-Angola s'est soldée par un score de parité 1 but partout, hissant le Cameroun en tête de classement de la poule D avec 8 points. Nous nous rendons à présent dans la ville de Yaoundé. À la suite de ces deux rencontres de l'équipe nationale du Cameroun, Marie-Rose Nkandonga et Serge Piwele ont recueilli les avis des supporters sur l'efficacité de Marc Brice à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Écoutons. Nous pouvons dire que le coach est assez rassurant. Ce qu'on voit nous plaît, c'est très intéressant. Malgré Pierre, il a fait certains remplacements qui n'ont pas été logiques pour ma part. Jusqu'à présent, ce qu'il nous propose nous plaît. On est content de ce qu'on va retrouver peu à peu notre équipe nationale et nous sommes sûrs que tout va aller pour le mieux. Pour ma part, on ne peut pas juger Maguis pour les deux matchs parce qu'il y a encore des échéances. Je ne pense pas qu'il ait à qualifier les Lions, que ce soit à la CAN ou bien en Coupe du Monde. Donc il a encore beaucoup. Nul là, pour moi, ça ne me rassure pas. Donc il doit encore faire beaucoup ses preuves. Son rôle, c'est de qualifier les Lions pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut qu'il le fasse avant qu'on le juge. Parce que Rigo nous a qualifiés pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Il a fait mieux un peu là-bas par rapport aux anciens coachs. Donc, on est en train de le juger. Si ça ne va pas, Rigo va revenir prendre sa place. J'ai vu une équipe sereine, une équipe qui est en train d'aller vers l'avant. On espère que ces gars, on va les laisser continuer, on va laisser Marc Brice continuer et arranger un peu ses joueurs, arranger l'équipe. Et j'ai vu le jeu collectif un peu là. C'est ça qu'on cherche et c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas quelque chose de différent par rapport à Rigoberto. Donc c'est le joueur qui essaie de faire quelque chose. Marc Brice, quand tu essaies de voir son classement là, ce n'est pas cela. Tu vois, il y a personne. Quand tu vois l'attaque à dehors de l'avocat Vincent, je ne vois pas un gars qui peut jouer comme Boma. Si on n'aurait pas un gars comme Boma là, je sais, on ne va même pas jouer. Parce qu'il ne faut pas que les gens voient comment on avait un peu joué ici, on a gagné. C'est passé avec tellement de supporters camerounais. C'est ça qui pousse les Lions là à être motivés. Et quand tu vois qu'il part à l'extérieur, tu essaierais de le voir. Mais il joue même. Vous l'avez compris, les Lions indomptables du Cameroun enchantent à nouveau à la suite de leur performance face à l'Angola et au Cap-Vert. L'équipe de Marc Brice suscite de nombreux espoirs au regard de la qualité du jeu. Les Lions indomptables, la refondation, signée Serge Sepo et Romian Gatia. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Haute instruction sans embâche et un commandement à la victoire et des Lions indomptables sous l'impulsion du capitaine Vincent Boubacar, qui rugissent à nouveau. Face au Cap-Vert et à l'Angola, la bande à Marc Brice enchaîne des buts et enchante des cœurs. Sur cette tête, et Vozigna qui est battu, il réclame quelque chose. Le portier cap-verdien, mais pour le moment, le but est validé. C'est un but de Nuutolo. Un regain de fierté conséquent à une reprise en main diligente et efficiente du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Contribuer à ce que souffle dans la tanière, autour de la tanière, le souffle conquérant, le souffle compétitif, le souffle glorieux et victorieux qui a fait les belles pages de l'histoire des Lions indomptables. Ici au premier rang de sa poule, au terme des 3e et 4e journées qualificatives du mondial FIFA 2026, avec 8 points, l'équipe fanion des Lions indomptables du football répond avec ferveur à l'appel du président Paul Biya, l'appel à une refondation glorieuse et victorieuse, promesse d'une qualification escomptée au prochain mondial
FIFA 2026 et à la CAN marocaine. Comment se porte le sport au Cameroun? Au-delà de la performance des Lions indomptables du Cameroun, nous jetons un autre regard, cette fois-ci sur les autres fédérations sportives du Cameroun avec Romuald Ngatia et Serge Sepo, une fois de plus dans ce reportage. C'était l'ouverture du score dans la tête. Ça y est, le compteur est débloqué. Des Lions indomptables qui gagnent et le peuple camerounais en liesse. Une image suffisante à déconstruire une propagande mensongère relative à la gouvernance sportive présumée inefficiente. La nouvelle campagne victorieuse de l'équipe fanion des Lions indomptables du football, comme un arbre qui cache la forêt des lauriers, engrangée ces derniers jours par les sportifs camerounais. En athlétisme, Emmanuel Essémé, triple vainqueur en mai de la Diamond League de Rabat et du meeting de Griffon en Italie. Puis, à Stockholm, lors de la Diamond League sur 100 mètres en juin. En judo, le Cameroun termine à la première place avec 4 médailles en or lors de l'African Judo Open 2024 d'Abidjan. Une compétition regroupant 147 athlètes issus de 32 pays et des 5 continents, avec en prime la qualification aux Jeux Olympiques de Rachel Sopimbela. Toujours sur la scène africaine, le sambo aussi a fait briller le drapeau camerounais. 12 médailles, dont 6 en or, 3 en argent et 3 en bronze lors du championnat d'Afrique en Égypte. Le Cameroun, propulsé au sommet de cette compétition par l'athlète Jantou Nana, vainqueur de la médaille d'or dans la catégorie des plus de 98 kilos. Une belle brochette de victoire, symbole d'une gouvernance sportive ambitieuse, portée par le président Paul Biya et conduite avec maestria par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi. Une gouvernance sans préférence de sport majeur ou de sport mineur, dont tous les athlètes sont sans conteste des bâtisseurs de l'avenir à Dieu et des architectes d'un présent victorieux et glorieux à travers la promotion des principes et des valeurs qui concourent à la consolidation, à la concrétisation de la belle ambition que le président de la République porte, qui est une ambition de paix, de rassemblement, d'unité, d'union sacrée. Et pour terminer, parvenu à sa deuxième journée hier, mardi 11 juin 2024, les finales des Jeux FENASCO Ligue B de Bafoussam se poursuivent dans le calme et la sérénité. État des lieux sur le plan compétitif avec Alexis Mbemo et Fleur Kenny. La région de l'Est est en tête de classement à l'issue de la deuxième journée de la 17e édition des finales nationales des Jeux FENASCO Ligue B de Bafoussam avec 8 médailles dont 3 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Elle est suivie du Sud avec 5 médailles dont 2 en or. L'Ouest qui reçoit cette édition 2024 se range 3e avec 3 médailles dont 2 en or et 1 en bronze. Côté compétition, quelques plaintes sont enregistrées. La compétition se déroule dans des conditions un peu mitigées parce qu'il y a eu des plaintes un peu partout, mais elle se déroule normalement. Bon, on déplore les cas peut-être d'abus en termes de gabarit, parce qu'on se rend compte qu'il y a des délégations qui ont des enfants un peu plus grands que d'autres, et c'est un phénomène qui fait un peu de bruit partout. Et il faudrait que les responsables, la haute hiérarchie essaient de voir ce volet-là. Quand j'avais leur âge, on dormait déjà sur des feuilles de matelas à même le sol, dans des salles de classe. Et là, on est dans les années 90. Si plus de 30 ans plus tard, c'est encore la même chose, je pense que vous pouvez déjà avoir soit un bout de réponse, soit une réponse totale quant aux conditions d'hébergement. D'une délégation à l'autre, l'appréciation des conditions d'hébergement varie. Nous sommes bien logés, on n'a pas de problème par rapport à ce niveau. Notre objectif, c'est pouvoir finir demain dans l'après-midi et que la meilleure région puisse remporter. Les enfants sont bien logés,
Ils ont tout le nécessaire qu'il faut pour passer la nuit. Ils ont leur cuisine, ils ont leur repas habituel. Ils ont le nécessaire pour l'hygiène. Et puis je pense qu'ils sont suivis par les équipes au sein des différents sites prévus pour leur hébergement. Sur le terrain, les athlètes compétissent en toute quiétude. La commission rafraîchissement nous situe sur le circuit de distribution. Il y a les commissions dans les différents sites. Nous sommes à Toket, il y a ceux qui sont à Bamendi, il y a ceux qui sont au village des Jeux. Et la distribution se passe bien depuis le matin. On n'a pas eu de soucis. Tout se passe bien pour le moment. On appelle les encadreurs, ils doivent décharger en fonction du nombre d'athlètes que constitue l'équipe. Et en fonction de ça, chaque athlète a droit à 2 bouteilles d'eau, un paquet de biscuits et un paquet de bonbons. À noter que les rencontres de football se disputent tous les jours au stade municipal de Bamendi de 8h à 11h et de 14h à 17h au stade de Toket. L'athlétisme à Toket, le basketball à l'esplanade de Toket, le handball et le volleyball se jouent au gymnase et à la pelouse. Le badminton dans les salles des fêtes de la communauté urbaine de Bafoussam. Le tennis de table dans la salle des délibérations. Le futsal au stade de Bamendi. La gymnastique à l'immeuble interministériel et la lutte à l'école publique de Kamkop. Et voilà qui referme ce journal sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Bye bye.